Mesdames, Messieurs, chers compatriotes congolais, pourquoi les assises nationales du Congo, Brazzaville, à Paris ont été sabotées? D'abord, qu'est-ce que c'est les assises nationales du Congo? Les assises nationales du Congo est une association régie par la loi de 1901, une plateforme associative regroupant associations et individualités de la diaspora congolaise, de France, d'Europe et d'Amérique du Nord, ayant accepté et signé la charte des forces vives de la nation et les déclarations complémentaires successives, à savoir le non-changement et la non-révision de la Constitution de Sassou Nguesso du 20 janvier 2002, la remise en cause du fichier électoral ou de la gouvernance électorale et la promotion d'une nouvelle gouvernance électorale et d'une période de transition politique de 3 ans sont le dictateur Denis Sassou Nguesso, etc., etc. Les assises nationales du Congo pour l'alternance politique ont donc été créées le 10 juin 2014 à Paris et sont actuellement représentés par les coordonnateurs, le docteur Jean-Luc Malika, économiste et ancien ministre de l'économie et des finances du gouvernement de la courte période de transition politique issue de la conférence nationale de 1991, ayant abouti aussi aux élections libres et transparentes de 1992, à savoir les locales, les législatives, les sénatoriales et les présidentielles de G 1992, jamais contestées. La suite, on la connaît. Par ailleurs, depuis le coup d'État militaire sanglant et France-Afrique de Sassou Nguesso du 5 juin 1997 jusqu'à nos jours, aucune association de la diaspora ou parti politique n'a pu mieux faire que les assises nationales du Congo. Oui, les assises nationales du Congo ne sont ni celles d'une écurie tribale, ni celles d'un regroupement associatif ou politique à caractère ethno-régionaliste, et encore moins celle d'une caste ou de classe de partis politiques. Les assises nationales du Congo désignent pour moi, selon moi Isidore Ayatonga, les assises nationales du Congo désignent une situation sociopolitique d'une communauté, c'est-à-dire d'un groupement de citoyens et de patriotes ayant en partage l'espérance sociale d'être généralement considérés comme Congolais de Brazzaville. À juste titre et à tout honneur, les assises nationales du Congo sont l'expression d'une volonté d'unité nationale qui n'existait pas. Les assises nationales du Congo sont l'expression de la promotion des meilleurs cerveaux de la matière grise, ou plutôt des cadres, des élites, des projets de société, confèrent l'espérance annoncée de l'exodus cher à mon frère Benjamin Tungabani et d'une classe politique nouvelle. Les assises nationales du Congo sont l'expression des utopies, des idées, des idéaux, des visions ou des visions de sociétés et de civilisations nouvelles, libres et démocratiques sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales, nationales, continentales et planétaires. Pour le dictateur Denis Sassou Nguesso, son plan au pouvoir, ses dignitaires, ses courtisans étrangers et ses forces centrifuges, trop c'est trop. D'ailleurs, la France ne pouvait tolérer une puissance de révolutionnaires démocratiques congolais sur son sol. Cela est d'autant plus vrai que le dictateur Sassou Nguesso 1, 2 et 3 et
a toujours été fiché comme le DAB, distributeur automatique de billets de banque, du fonds CFA, du fonds français, aujourd'hui de l'euro, de tous les partis politiques en France. Tout le monde le sait, de gauche comme de droite, de tous les milieux oligarchiques et affairistes françaises, voire franc-maçonnique. Oui, pour les dictateurs, Denis-Sassou Nguesso, son corps au pouvoir, ses dignitaires, ses courtisans, ses partisans étrangers et ses forces sont trop, c'est trop. Les plans de sabotage ont donc été lancés. On appelle 3 mois après l'officialisation des Assises nationales du Congo. Nous étions en septembre 2014. Et la suite, on la connaît. Alors, comment les Assises nationales du Congo ont-ils été sabotées? Comment les Assises nationales du Congo ont-elles été sabotées? Ce fut un jeu d'enfant. Explication. Si en entreprise, on recherche et on regroupe les meilleurs talents, par contre, en politique, on divise pour mieux régner. Par ailleurs, on ne peut pas comprendre ce sabotage volontaire et abusé des Assises du Congo sans prendre en compte les échelles sociopolitiques à caractère tribal, ethno-régionaliste et de majorité compacte nordiste et sudiste congolais. En effet, avant d'être intellectuel, cadre, élite, politico-intellectuel, politicien, homme politique, élu, ministre et président de la République au Congo, on appartient avant tout à sa tribu. Il en existe 65 au Congo-Brazzaville, vous vous rendez compte. Avant d'être intellectuel, cadre, élite, politico-intellectuel, politicien, homme politique, élu, ministre et président de la République au Congo-Brazzaville, on appartient avant tout à son bloc ethno-régionaliste. Il en existe plus d'une vingtaine au Congo-Brazzaville. Je peux vous en citer quelques-uns. Les Moshi, les Ngala, Katenge, Bakakuya, Mbeti Mbere, Teke, Lari, Congo, Nibolé et Vili de la ville océanique. Avant d'être intellectuel, cadre, élite, politico, intellectuel, politicien, homme politique, élu, ministre et président de la République, au Congo-Brazzaville, on appartient avant tout à une majorité anthropologique compacte. Il en existe 2 au Congo. Je peux vous citer les sudistes et les nordistes congolais. Alors, comment les Assises nationales du Congo ont-elles été sabotées? D'abord, le coordonnateur des Assises nationales, l'ancien ministre, le docteur Jean-Luc Malika, dérangeait le régime Sassou Nguesso. Le régime de Sassou Nguesso a d'ailleurs bien compris que Jean-Luc Malika n'est pas corruptible et encore moins manipulable. Il n'est donc pas la solution pour l'emprise ou son emprise à l'échelle de la diaspora congolaise de l'Occident. Donc, il fallait donc utiliser d'autres moyens. Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas comprendre la situation politique du Congo sans comprendre les situations sociopolitiques à l'échelle tribale, ethno-régionale et autres. Donc, Malika n'est pas corruptible. Donc, ils ont essayé un peu d'infiltrer des réseaux de la cuvette qui sont des partenaires des Assises. Mais impossible. Ils ont cherché dans la Songa, impossible. Ils ont cherché dans la Lukwala, impossible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut aller, justement, là où se trouve notre garde à manger, c'est dans le sud. Sachant que le Poul et les Nibolek sont des majorités qui sont là, en symbiose, quand il s'agit de lutter contre les nordistes. Mais ils deviennent antagonistes
quand ils sont entre eux. C'est là que Sassou Nguesso est rentré. Sassou Nguesso savait, par tous les services concordent, que le ministre Jean-Luc Malika et ses assises ont été soutenus par les réseaux du pool, c'est-à-dire Larry Congo et DTK. Mais ils savaient qu'ils n'étaient pas acceptés par les réseaux Nibolek. C'est là qu'ils ont introduit par les réseaux focaux, donc ils ont mis des agents du Nibolek pour détruire volontairement les assises. Et c'est là qu'il est parti. Donc, le sabotage des assises n'est pas parti ni du Nord, ni du pool, mais du Nibolek. Donc, Sassou Nguesso a introduit. Donc, les choses, tous les agents savent que c'est là qu'on a mis tous les réseaux, tous les paquets pour déstabiliser. Donc, quand les assises se regroupaient dès octobre, novembre, décembre 2014 et tout au long de l'année 2015, c'était vraiment une guerre de boutons entre ceux qui recevaient des commandes. On s'est fait commander pour détruire. Maintenant, on a détruit. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on comprend bien que les enjeux de demain vont être très, très, très difficiles pour nous. Parce que du côté d'abord du sud Congo, où il y a le bloc Nibolek et Larry Congo. Et le bloc Larry Congo a soutenu les assises. Ça, il faut reconnaître. Parce que le ministre Malika, c'était le chouchou de Milongo. C'est un gars de Larry Congo. Donc c'est là où il y a eu toute mais du côté des anciens de Luba, et là s'est posé le problème. Donc, en 2016, nous allons nous diriger vers l'Assemblée générale où il y aura des votes. Et vous allez comprendre qu'il y aura l'expression de ces majorités. Est-ce que les différents blocs vont trouver une synthèse ou il y aura l'expression de ces différents blocs que nous allons voir que à la fin du régime Sassou Nguesso, quand il y aura une période de politique ou d'élection libre et démocratique, la vidéo que je donne et sera dans la signification de cela. Imaginez-vous, nous sommes en 92. Sassou Nguesso arrive au 3e tour. Il a peur du pool et demande de voter pour les Nibolek aujourd'hui. Lissouba devient président de la République avec toutes les causes et les conséquences qu'on connaît. Sassou revient au pouvoir. Prend tout. Mais qu'est-ce qui va se passer demain, en 2016, 2017, 2018, 2020, 2032, s'il y a une élection au Congo? Étant donné que les gens n'ont pas digéré le chèque de leur état d'esprit et de leur politique économique et sociale et surtout d'unité nationale. On peut dire que c'est la faute aux autres, c'est pas notre faute. Le pouvoir de Lissouba, c'est la faute aux nordistes, c'est la faute au régime Sassou Nguesso, c'est la faute de Nana. Bon, ça on le sait, il n'y a pas de problème. Sassou Nguesso, oui, c'est la faute aux sudistes, c'est la faute au Lissouba. Non. On est dans la théorie des boucs émissaires. C'est cette génération de politiciens qu'on ne veut pas. Ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de projet de société. C'est des mauvais. Si nous continuons à entretenir ces gens-là, même au sein des assises, avec un monsieur comme Jean-Luc Malika qui laisse tout le monde la parole et à chacun de créer des synthèses, bon, mais non, ça passe pas. Donc, si on continue dans cette connerie, on est dans cette connerie et nous n'allons pas aller très loin. Je vous en prie. Donc, nous allons être ensemble pour réformer les assises et voir qui est le mauvais, qui est le pion, qui n'est pas le pion, étant donné que nous avons tous les éléments. Voilà, parce que peut-on, quand on est de bonne foi, est-ce qu'on peut raisonner quelqu'un de mauvaise foi? Impossible. Et je vous dis aussi que on ne tire jamais sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. C'est le deuxième principe. Le troisième, oui, chaque jour qui passe, il faut cesser de jouer la connerie des uns et des autres. Mais quoi qu'on ait tout compte de soi-même ou de quelqu'un d'autre, même s'il est de ta tribu ou de ta région ou autre, voilà, ça devient dangereux. Donc, nous n'allons pas avancer le Congo de demain, sauf que nous prenions en compte la situation des assises qui a regroupé toute la matière grise pour que nous construisions une dynamique de projet de société. Mais si certaines majorités ethno-régionales veulent s'accaparer
cette plateforme, tout naturellement, moi, par exemple, je serai le premier à me désiter. Parce que je peux pas comprendre ces combines-là. Parce qu'ils ont eu tout le temps d'organiser ça entre 1997 jusqu'à 2014. Sinon, on aurait pu regrouper tout le monde. Maintenant, il suffit qu'un ministre qui est aussi universaliste, Jean-Luc Malika, bien sûr un homme du Nord, mais qui a vécu, qui est dans tout le Congo. Il a fait le monde. Il est venu en France déjà à l'âge de 8 ans. Attendez, les problèmes du Nord-Sud, là, c'est empirique. Il faut être dans les projets des sociétés. Oui, c'est pas de majorité compacte. La France aujourd'hui, elle s'est consultée. Maintenant, regardez l'histoire des Basques, des Bretons, des nanana. Tu crois que c'était facile comme ça? C'est des courants de pensée avec l'excession culturelle. D'où l'enjeu du Congo de demain, c'est la République fédérale. Pour que ces majorités ethno-régionalistes aillent s'exprimer dans les régions et fabriquer, comme ils disent qu'ils sont très intelligents, voilà, allez dans votre région, prenez les régions, l'autonomie totale des régions, vous gérez votre région comme si vous êtes très intelligent et vous allez gérer ça. Parce que si ça ne fait pas, tous les ministres de Sassou Nguesso, les députés, les maires et les sénateurs autres qui sont du nord comme du sud, s'il n'y a qu'à Sassou, mais oui, on peut le comprendre. Mais si ce n'était pas à Sassou aussi, on voit, quand on voit le Congo, hein, des villages, des villes, c'est la merde hein, par rapport à tout ce que le colon nous a laissé. Hein. Voilà, hein. Attendez, voilà, arrêtez vos conneries, ça suffit. Si vous continuez dans le bon sens de l'unité, comme l'ont fait les pères fondateurs de la nation, parce que le colon nous a laissé une mosaïque de tribus qui nous a constitué un État. Mais alors, ça ne passe pas. C'est comme si les États-Unis, avec les guerres de sécession, aujourd'hui, c'est une puissance. La France, et regardez la carte de la France, ont mis au 18e siècle, mais ce n'était pas la même carte. Hein. Donc, ils ont continué à construire un idéal. C'est une construction. Il suffit qu'il y ait un problème, mais ça y est, on divise. Il suffit qu'il y ait un problème, on déplace donc des problématiques et des problèmes. Celui qui déplace des problématiques et des problèmes déplace toutes les solutions. Et si demain, nous continuons dans cet état d'esprit, cela veut dire que le Sud Congo, par exemple, c'est bien. Bon, il y aura toujours des Nordistes Sud Congo, hein, ils seront du Poul ou de la Lukumo. Hein. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont diviser maintenant entre, je ne sais pas quel bloc, puisqu'on déplace des problèmes. Parce que le problème que nous voyons, on voit qu'à l'échelle congolaise. Maintenant, au Rwanda, au Burundi, au Centrafrique, au Cameroun, partout, c'est les mêmes problèmes de la race noire. Regardez, noir, le premier État indépendant noir, il s'appelle Haïti. Regardez la situation qui se trouve. Donc nous sommes en train de répéter les mêmes erreurs. Au lieu d'avancer avec les cerveaux, construire des sens de l'unité et mettre en valeur nos matières grises. Mais non, on continue toujours à diviser. Ce n'est pas possible. Ça suffit. Je vous remercie.